dû commencer ces manifestations avec arc-en-ciel le 25, pas le 26. Et nous pouvons vous dire que le 27, arc-en-ciel a pris les devants. Nous les avons soutenus. Mais contre toute attente, vous savez, la délégation spéciale a fait des scènes, mais nous taisons ça parce que ça n'a pas d'importance. C'est pour vous dire que nous travaillons en synergie avec nos amis d'Arc-en-Ciel et il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites. Et ces choses-là, vous les saurez à temps opportun. C'est pas bien de commencer par claironner, non. C'est des actes qu'il faut poser. Et ces actes, vous les verrez très bientôt. Très bientôt. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avions programmé non pas 3 jours de manifestation, mais 4 jours. En commençant par la manifestation d'arc-en-ciel que nous allons faire ensemble après le 25, le 26, le 27 et le 28. Maintenant, la manifestation du 25 a été. Nous voulions, puis à un moment donné, nous avons demandé est-ce qu'il faut maintenir, il ne faut pas après la manifestation du 25, est-ce qu'il ne faut pas faire une pause le 26 et recommencer le 27. C'était ce que nous voulons faire. Mais comme la délégation spéciale a mis à travers dans les cours d'arc-en-ciel pour que la chose ne se fasse pas le 25, bon, ben, ça veut dire que si nous ne faisons pas comme la version du 26, ça devenait 2 minutes. C'est pour ça que nous avons retenu de faire uniquement un meeting le 26 et en fin de matinée. Comme ça, le doigt repos et le 27, nous allons faire la grande marche parce que la grande marche est longue. Il faut que les gens se comportent de la grande marche. Voilà. Notre attitude face au projet de loi. Bien. D'abord, nous nous étonnons que le gouvernement ait envoyé que ces documents. Et d'ailleurs, c'est, comme vous l'avez dit, c'est toujours dans le cadre d'une modification bilatérale. Contrairement à ce que la PG a dit, le gouvernement tient à faire la chose à sa tête. Je vous dis, le gouvernement est en train de continuer de semer du vent. Le gouvernement continue de semer du vent. Un jour, il rencontrera la tempête. On ne peut pas continuer de faire les choses unilatéralement, au mépris de tout bon sens, au mépris des intérêts minimum difficiles de monnaie. Et continuer comme cela, ça ne va pas continuer. Le gouvernement ne veut pas, après que la PG dit qu'on doit de façon consensuelle modifier les textes, faire les réformes, avec tout un listing de ces réformes-là. Et le gouvernement ne peut pas organiser un simili de monologue, parce que c'était un monologue que nous avons fait à Togo Télécom, ce n'était pas un dialogue. Que M. Bariga dise qu'il n'y a pas eu, disons que c'est un diplomate. Il ne peut pas dire que celui-ci a fauté, il ne peut pas le dire. C'est complot-le. Mais c'était un monologue. Nous sommes retrouvés devant un mutisme. Je dis, chaque fois qu'il y a une question qui vient, le pouvoir public n'a jamais eu de position. Oui, lorsque les autres, ADI, ANC et l'UFC donnent leur position, un débat s'ouvre. Et dans le débat, le FPUNIR donne ses positions, donne des idées, fait des observations. Mais ils n'ont comment donner leur position sur les questions. C'est mon honneur. Ce n'est pas un dialogue, ça. On
n'est pas allé faire une discussion, on est allé dialoguer. Le dialogue veut dire, chacun donne sa position, le médiateur là, il voit que les positions divergent, il essaie de trouver un compromis, mais si les autres vous ont jamais donné leur point de vue, comment est-ce que le médiateur peut trouver un compromis? Ça n'existe pas. Ce n'est pas un dialogue. Ce sont les discussions, il y a des discussions. Point barre, on n'est pas allé à un dialogue. Après cela, que le pouvoir, de façon cavalière, envoie une projet de loi à l'Assemblée, c'est dommage. Nous allons également envoyer des propositions de loi, on verra ce que ça peut faire. On verra. Oui. Je veux compléter en ce qui concerne le projet de loi envoyé par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Et quand vous lisez le motif, l'exposé des motifs, vous constatez que le gouvernement fait semblant de dribbler, surtout vous communicateurs. Il faut faire attention. Je demande à chacun de relire l'APG et vous verrez qu'au point 3.1 de l'APG, il est dit qu'il faut procéder aux réformes. Et on a cité expressement certains points, le code électoral, la Cour constitutionnelle, un peu de tout. Mais au point 3.2, on a dit notamment. Et notamment n'exclut pas ce qui a été cité au point 3.1. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et le gouvernement veut dire par là que ce qui concerne la RAC, le code électoral, quoi encore, le mode de scrutin, et que ça là, l'APG n'en a pas parlé, et dans ces conditions, pour lui, les réformes ne concernent que la Cour constitutionnelle et le mandat, le nombre de mandats du président de la République. Je dis que c'est faux et c'est faux, c'est très grave. Je vous demande de relire l'APG et vous aurez les précisions. Quand on dit notamment, cela veut dire par exemple, mais on n'exclut pas les autres éléments cités au point 3.1. Et c'est très grave. On ne peut pas aller aux élections sans la recomposition de la RAC. Ça n'est pas possible. Une RAC qui sanctionne, qui punit, au lieu d'accompagner les médias, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque nous avions adopté, nous avons accepté d'intégrer la RAC à la Constitution, l'intention que nous avions, et c'est exprimé dans la Constitution, c'est que la RAC accompagne à bien faire, et non de sanctionner sous prétexte qu'on a des visées politiques. On ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. On ne peut pas non plus aller aux élections sans relire le code électoral. Vous savez, le gouvernement a dit dans l'exposé des motifs qu'il a revu le code électoral de manière consensuelle. Depuis quand? Vous vous rappelez? Le gouvernement a relu le code électoral de manière unilatérale. Et avec cette relecture, le gouvernement a expressément et de manière vigilante enlevé par exemple beaucoup d'aspects. Je vous donne un élément. On ne peut pas sanctionner quelqu'un qui procède à l'achat de votes, l'achat de caution et autres là. Les articles 90, 91, dans l'ancien code l'avait prévu, mais le gouvernement l'a enlevé dedans. C'est un exemple. Je vous donne aussi la question concernant les bulletins de vote. La question des hologrammes. Et l'Union européenne a insisté sur ça. Les dernières élections législatives, on a utilisé les hologrammes. On n'a jamais tenu compte de l'utilisation des hologrammes dans le comptage des voix. Si on doit tenir compte de ça, c'est que l'élection doit être complètement annulée. Les gens n'ont pas utilisé les hologrammes. Et dites-vous bien qu'on peut fabriquer les hologrammes et l'utiliser tant qu'on voudra. On peut fabriquer les hologrammes et l'utiliser tant qu'on voudra. Donc on ne peut pas aller aux élections sans réécrire, j'allais dire même, la loi portant code électoral. Je voudrais aussi aborder dans le sens de la présidence des CELI. Vous connaissez ce que sont nos magistrats, qui sont aujourd'hui présidents des CELI. Je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé dans le Grand Lomé pendant les dernières élections législatives. Le président de la CELI de Lomé, de Grand Lomé, ou bien de Agouette, c'est Agouette, n'a jamais rendu compte de tout ce qui s'est passé à Agouette lorsque les gens ont introduit une quinzaine d'urnes bourrées dans le résultat de Agouette.
je lui ai posé la question, Monsieur le Président, dites-nous concrètement ce qui s'est passé chez vous. Puisque nous sommes allés là-bas pour voir, lorsque les élèves, les enfants ont détruit le véhicule qui transportait les urnes, on a fait sortir les urnes. Le président de la CENI n'a jamais rendu compte de ça à la CENI. J'y étais. J'ai posé 3 fois la question. On les a renvoyés. Ils sont revenus. Il n'a jamais fait ce compte rendu là. Et comment voulez-vous qu'on ait confiance à des présidents, à des présidents magistrats qui ne peuvent pas être honnêtes vis-à-vis de leur conscience? Ce n'est pas possible. Beaucoup de choses. En ce qui concerne par exemple la transmission des résultats. Vous vous rappelez comment les résultats ont été transmis cette dernière fois? Par les structures du pouvoir et Togo Télécom